Tu es celui qui est monté et le même qui était descendu dans les profondeurs. Tu as quitté les profondeurs pour aller dans les hauteurs les plus élevées, où tu n'es pas en train de te reposer, où tu es en train de travailler d'arrache-pied, en train de préparer pour quelqu'un ici une place que personne d'autre ne peut préparer comme tu es en train de le faire. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur Dieu, comme Esther qui a besoin des instructions de Mardochée, afin d'être l'élu du roi, afin d'être l'épouse du roi. Sans ton esprit, nous ne saurons pas y parvenir. Sans ta parole non plus, nous ne saurons pas y parvenir. Viens nous parler maintenant, Père. Que ton esprit nous accomplisse en toutes choses. Que ton esprit aiguise, Seigneur Dieu, l'oreille de tout un chacun et dispose nos cœurs à nous aligner sur ce que ta parole nous recommande. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. J'aime entendre quand on acclame pour le roi des rois. J'aime entendre quand on pousse des cris de joie en l'honneur du Seigneur de l'univers. Alors, c'est un enseignement tel que, sans même qu'on te le dise, ton bloc-notes et ton agenda s'imposent. J'ai ma Bible en version hard. Et j'ai aussi mon agenda. Tu peux faire comme moi. Tu as ton bloc-notes. Tu peux lever ta main pour faire comme ceci. Amen. Amen. Voilà, comme d'habitude, on a tellement d'écritures à parcourir pendant tout notre enseignement. Mais avant que tu ne puisses te rasseoir, je vais vouloir qu'on lise ensemble ce texte. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et je sais que pendant l'enseignement, nous reviendrons sur ce passage. Verset 7. 2 Thessaloniciens 2, 7. Vous y êtes? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Nous lisons 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Priez prendre place. Nous disons merci à Dieu qui rend encore possible aujourd'hui la poursuite de nos enseignements commencés il y a quelques jours passés. Nous disons encore merci au Seigneur de la grâce qu'il ne cesse de nous accorder, faisant que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Et nous lui disons merci de l'opportunité que nous avons de nous retrouver aussi dans un cadre comme celui-ci, en une occasion comme celle-ci, où nous voulons entendre parler des choses qui concernent notre éternité. Alléluia. Vers Gog et Magog. Donc nous sommes en train de cheminer certainement vers ces combats, ce jour du combat de Gog et Magog. Nous nous y acheminons inexorablement, c'est-à-dire que rien ne pourra arrêter, vu la manière dont les événements se conjuguent actuellement, rien ne pourra nous arrêter d'y arriver. Alors je me dire, rien ne pourra arrêter le monde d'arriver à cette bataille de Gog et Magog, et celle qui viendra juste après, celle d'Armageddon. Nous avions introduit, nous avions eu à comprendre ensemble l'avant-plan de Gog et Magog. Il était très important parce que cet avant-plan nous donne de la lumière sur désormais l'effectivité de cette guerre de Gog et Magog, mais parce qu'il fallait que nous puissions désormais comprendre de quoi il s'agit. Lorsque la Bible nous parle de Gog et Magog, nous avons identifié Gog et Magog et on a compris de qui il s'agissait exactement. Parlons de Gog et Magog, de Perse, de Togarma et de tous les autres peuples nombreux qui se joindront à Magog. Et qui est Gog? Gog, c'est le chef
de la confédération Magog. Et alors, cette confédération Magog, où l'ensemble des pays qui vont s'allier pour répondre à cette prophétie, et cette confédération aujourd'hui constituée de la Russie et de certains États arabes. La Perse, c'est l'Iran, l'Éthiopie, et aussi cité un but qui renvoie à la Libye et à la Somalie. Donc nous comprenons qu'il y a des nations qui partiront de loin, qui vont s'allier. Donc quand on parle de Gog et Magog, on comprend par là la coalition arabo-russe, les Arabes et les Russes. Bien sûr qu'il ne s'agira pas de tous les Arabes, parce qu'il y aura de ces Arabes-là qui eux aussi doivent répondre à une autre étape de la prophétie qui est celle de faire la paix avec Israël. Alors, ayant identifié Magog et ayant compris que Gog n'était pas un personnage mythique, mais il s'agira de celui qui animera le Kremlin au temps de cette guerre, le président de la Russie de ce temps-là. On a vu également les éléments déclencheurs de la guerre. On en a cité essentiellement deux à la lumière de la parole de Dieu. Le rassemblement d'Israël, chose qu'on a vue, voilà qui a soutenu toute l'importance de l'avant-plan de Gog et Magog. Voir comment, suite à la désobéissance, Israël a été dispersé, disséminé parmi les nations. Et parce que Dieu lui-même a voulu qu'Israël rentrât sur sa terre, il a suscité en eux cette envie de retourner au travers du mouvement du sionisme. Et également, Dieu s'est servi des gens des nations pour ramener Israël sur la terre que Dieu lui avait donnée. Donc, les rassemblements, on en a assez parlé en lisant plus d'une écriture qui parlait du retour d'Israël sur sa terre pour que cette bataille se déclenche. Et le deuxième élément dont on avait parlé, c'était la sécurité. Et Dieu dit, lorsque mon peuple sera en sécurité, Gog, tu le sauras. Et tu fondras sur eux comme une nuée. Et on a vu comment est-ce que la paix, dont la sécurité dont parle la Bible ici, était en train de se former au travers des différents traités de paix conclus entre Israël et certains pays arabes. On est réparti déjà vers les années 1978, où Israël concluait un traité de paix avec l'Égypte, plus tard avec la Jordanie. Des années après, il y a eu l'accord d'Oslo, signé à Washington, entre l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, représentée par Yasser Arafat, et Yitzhak Rabin, le premier ministre israélien de l'époque, autour du président américain Bill Clinton. On a également vu plus tard les accords d'Abraham, signés entre Israël d'une part et le Bahreïn, et d'autre part entre Israël et les Émirats arabes unis. Les gens connaissent seulement Dubaï. Oui, Dubaï est une ville ou un État au sein des Émirats arabes unis. Et à part ça, on a également vu comment est-ce que le Maroc aussi a normalisé avec Israël. On a également vu comment le Soudan aussi, alors qu'en 1967, il y avait cet accord de 3 non entre la Ligue arabe et Israël, c'est-à-dire pas de paix avec Israël, 2, pas de reconnaissance avec Israël, 3, pas de négociation avec Israël. Et ceci s'était fait en Soudan. Mais aujourd'hui, le Soudan a dû normaliser avec Israël. Et on a également vu cet accord qui est pratiquement déjà fini, pratiquement conclu. Il ne reste que de mettre les points sur les i entre Israël et les Émirats arabes unis. Et on a compris que c'était un pays stratégique. C'est l'un des grands pays de cette partie-là de la terre. Bien que les Palestiniens voient dans cet accord entre Israël et les Arabes, l'Arabie saoudite, quelque chose de semblable à de la trahison. Mais en fait, cela ne devrait pas dépendre d'eux. C'est Dieu qui a voulu que les choses se passent ainsi. Et voilà, autour de tout ça, on a compris que
Le deuxième élément déclencheur, c'est la paix qui contribue à la sécurité d'Israël. Ce sont les éléments essentiels déclencheurs de cette guerre et qu'on a vu le jour passé. On a également compris que Gog et Magog, cette guerre ne se déclenchera pas parce que Gog en a ainsi voulu. Non, c'est Dieu lui-même qui est l'initiateur de ce combat. Et c'est Dieu qui dit à Gog, je mettrai à ta mâchoire des crochets, je t'entraînerai, je vais t'amener sur les montagnes d'Israël. Donc c'est Dieu qui est l'initiateur de ces combats et qui démontre à Gog et Magog et à toute cette confédération arabo-russe de se préparer pour ce grand jour du combat de Gog et Magog. Alors, aujourd'hui, après avoir compris tous ces détails et après avoir compris les éléments qui vont déclencher cette guerre, on a vu que, écoutez, c'est que la prophétie dit du début de cette guerre est pratiquement déjà accomplie. Donc, nous sommes en train d'aller vers Gog et Magog. Voilà même le thème de notre séminaire, vers Gog et Magog. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons pour parler du but de la guerre. Et nous allons le faire dans la même logique que les jours passés, où on va lire les Écritures qui confirment les affirmations que nous vous présentons à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu. Il y aura Gog et Magog. On a entendu parler des éléments déclencheurs de cette guerre. Qu'est-ce qui va faire que cette guerre commence? Et alors, maintenant là, le but de la guerre. Pourquoi cette guerre? Qu'est-ce qui va motiver cette guerre? Nous sommes dans Ézéchiel 38. Prenez-vous bien. Ézéchiel chapitre 38, là nous allons lire le verset 12 et le verset 13. Ézéchiel 38, 12 à 13. La Bible dit ceci: j'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habité, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Tidon, les marchands de Tarsis et tous leurs liaisons te diront: viens-tu pour piller? Et je m'excuse, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude pour emporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? Alléluia. Le verset 12 dit: j'irai faire du butin et me livrer au pillage. Le butin, c'est ce que l'on emporte d'une guerre dont on ressort victorieux. Vous menez une guerre contre un adversaire et vous avez la victoire sur l'adversaire, vous vainquez l'adversaire et vous pillez l'adversaire. Ce que vous ramenez de la guerre, c'est ce qu'on appelle le butin. Cela veut dire que lorsque Dieu va mettre à cœur de la Russie et des Arabes qui s'allieront à la Russie et des autres peuples nombreux, parce que toute l'Asie n'est pas faite que des Arabes. Il y a des pays de l'Asie qui ne sont pas arabes. Et la Bible présente les éléments ou les nations phares qui composeront cette confédération arabo-russe ou Gog et Magog. Et la Bible dit aussi qu'il y aura plusieurs autres peuples. Plusieurs autres peuples. Pourquoi ils vont venir? Bien sûr, c'est Gog qui sera leur chef. Quand je parle de Gog, vous voyez le Kremlin. Le Kremlin, c'est la Russie. Ils vont faire le peuple de Dieu. Pourquoi? Pour faire du butin.
Le dimanche, lorsqu'on a fait un aperçu de ce autour de quoi tournera l'enseignement, on avait déjà donné certains éléments sur ça. Qu'est-ce qui va faire que la Russie et ses alliés descendent sur Israël faire un pillage? Qu'est-ce qu'ils vont aller piller là? Qu'est-ce qu'ils vont aller piller au point que la Russie quitte des extrémités du septentrion pour en arriver jusqu'en Israël? Qu'est-ce qui va les motiver? Parce qu'ici, Dieu est en train de nous dire que God dira, j'irai faire du butin. Alors ce butin-là pourra être constitué de quoi? Le butin, c'est quelque chose d'important que l'on emporte avec soi à la fin d'une guerre. C'est comme la Bible nous dit que lorsque Abraham a vaincu les 5 rois qui s'étaient ligués contre lui, à la fin de cette guerre, il a emporté du butin, donc des grands trésors, de grandes richesses, au point qu'il a rencontré Melchisedec et il a payé la dîme du butin qu'il a emporté de cette guerre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très important qui pousse le gars à se dire, je vais aller faire le butin là. Voilà pourquoi, depuis tout ce temps, il n'avait jamais été fait la découverte du gaz en Israël. Si ce n'est qu'il y a quelques 3-4 ans passés ici, où l'on a découvert des réserves énormes du gaz en Israël. Voilà comment est-ce que Dieu peut agencer les événements juste pour amener les choses à l'accomplissement des choses qu'il avait déjà prédites et annoncées. Aujourd'hui en Europe, le gaz est très important. Et même dans certains pays d'Afrique ici, les gens sont en train de plus en plus de se passer de l'usage de nos réchauds avec résistance au travers de l'électricité. Et ils préfèrent utiliser les réchauds à gaz. Ils vont acheter des bouteilles de gaz et s'en servir. Le gaz passe pour un élément très essentiel en Europe. L'Europe en soi n'a pas de gaz, en même de répondre aux besoins en termes de gaz de la population européenne. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Russie en avait déjà en quantité énorme et c'était la Russie qui livrait à l'Europe le gaz. Mais au jour d'aujourd'hui, étant donné que l'Europe n'est pas d'accord avec la Russie dans la guerre qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, la Russie a commencé à monter les enchères par rapport à son gaz dont dépendaient les Européens. On ne va pas rentrer dans tout le détail politique. Je ne suis pas dans un enseignement politique. Non, moi je reste dans ce que la Bible dit et en train de voir les accomplissements de ce que la Bible dit au travers des dénouements politiques dans différents pays qui concernent la prophétie annoncée par Dieu. Donc ici, là, je ne suis pas un pro-Poutine. Je ne suis pas un pro... Non, je suis pour personne. Mais je suis pour la parole de Dieu. Amen. Pour finir, l'Europe qui réalise qu'en Israël il y a du gaz, l'Europe veut désormais se libérer de la dépendance du gaz russe. C'est ce qui a fait que la présidente de la Commission européenne, oui, je pense ça, Ursula von der Leyen, est allée rencontrer Benjamin Netanyahu. Ils ont conclu des accords avec la découverte du gaz en Israël en quantité énorme. Les réserves sont énormes. D'où il faut qu'il y ait des gazoducs. Donc, ce sont des installations à même d'amener le gaz d'Israël en Europe. Or, s'il faut construire ces gazoducs-là, ça demande un budget énorme. D'où la solution est que ce gaz quitte
Israël pour l'Égypte au travers des installations qu'il y a en Égypte. Et en Égypte, on va liquéfier ces gaz. Et il sera transporté sur des navires pour être emmené en Europe. Et cet accord a été signé. Aux grandes dames de certains pays arabes qui ne voulaient pas. Et Netanyahou n'est pas quelqu'un assez intimidé par qui que ce soit. Lorsque vous refusez que l'Israël signe un accord avec l'Europe par rapport au gaz israélien, puis il va avoir peur. Non, il a fini. Ce qui fait que la Russie est déjà en train de sentir que la dépendance de l'Europe au gaz russe rendait la Russie forte. Maintenant que l'Europe est en train de ne plus vouloir continuer à dépendre du gaz russe et à désormais faire un deal avec Israël pour le gaz israélien, d'où la Russie sentira quelque chose lui monter à cœur contre Israël. Parce qu'actuellement, on est dans une guerre où les gens veulent avoir de l'ascension sur les autres. Il y a les Américains qui se considèrent toujours comme la grande puissance, mais la réalité des choses aujourd'hui est que les choses sont en train de bouger énormément. Et l'Europe qui veut prendre la relève, mais néanmoins la Russie, elle non plus n'active pas. Elle veut rester parmi les grandes puissances. Donc pour rester parmi les grandes puissances, il y a des choses sur lesquelles on doit s'appuyer. Donc vous, Israël, vous vouliez arrêter la dépendance de l'Europe de mon gaz. Ok, voilà. Je vais venir faire du butin. Cela veut dire quoi? La Russie va venir mettre la main sur les gaz qu'il y a en Israël pour empêcher à l'Europe d'en jouer. Il y a des années passées où les gens avaient cru qu'il s'agirait du pétrole qu'il y avait là, mais avec l'évolution de l'histoire, on a compris que ce n'était pas le pétrole. Bien aimé, les enseignements prophétiques, ce sont des enseignements qu'au fil des années, plus le temps passe, plus la lumière se fait sur les choses dont la Bible avait annoncées. Alléluia. Si moi-même qui vous prêche aujourd'hui, j'avais prêché ce message 10 ans avant, il y a des éléments que vous entendez aujourd'hui que vous n'auriez pas dû entendre dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible et nous regardons au Moyen-Orient, nous disons non, Dieu reste Dieu. Alléluia. Dieu reste Dieu. Donc, le but de la guerre sera de faire du butin. Et ce butin-là n'est pas quelque chose d'abstrait. Parce que les réserves en gaz naturel en Israël qu'on a découvert, ces réserves-là sont énormes, sont très grandes. Et ça suscite la colère, la haine et la jalousie de la confédération Magog. C'est à cause de ça qu'ils se sentiront investis de la colère d'aller attaquer Israël lorsque Dieu donnera le go pour le début de cette guerre. Le but poursuivi, à part le fait de faire du butin, il y a le deuxième but. Nous allons lire toujours dans Ézéchiel chapitre 38, versets 16 à 23. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon peuple, afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sous nos yeux au Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je m'arrête un peu. Alléluia. Le deuxième but de cette guerre est que Dieu veut se faire connaître par les nations. Jusque-là, les nations n'ont pas encore très bien connu Dieu. Vous savez, lorsqu'Israël quitte l'Égypte pour rentrer dans la terre promise, ce sont les miracles et prodiges que Dieu a accomplis en faveur de son peuple lors de sa sortie d'Égypte qui ont fait que le peuple parmi lesquels Israël passait
aient déjà peur d'Israël. Ils ont entendu parler d'Israël. Ils ont entendu parler du Dieu d'Israël. Ils ont entendu parler des choses que Dieu a accomplies en faveur de son peuple. Par exemple, le fait que la mer Rouge se soit séparée. Ils en ont entendu. Et ils ont compris qu'Israël a un Dieu. Et un jour aujourd'hui, il y a des gens qui montrent toute forme de stratégie juste pour faire voir aux gens que Dieu n'existe pas. Pour faire voir au monde que Dieu n'est pas là. Que dire de la montée du satanisme aujourd'hui? Des gens qui font des manifestations. On organise des carnavals juste pour adorer le diable et faire voir l'inutilité de Dieu. Et cette pensée est en train de s'étendre de plus en plus au point que même toi qui pries, il y a des gens qui soit le font à descendants, ils savent ce qu'ils disent, et d'autres sont envoûtés, ils te disent, toi qui vas prier là, depuis que tu pries, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne prions pas pour avoir le matériel. Alléluia. Tu veux avoir de l'argent, va travailler. Va travailler, travaille dur. J'ai toujours dit, travaille comme si tout dépendait de toi et prie comme si tout dépendait de Dieu. Et les deux ensemble, tu arrives à quelque chose. Alléluia. Même si je suis piéton, je vais prier. Même si je n'ai que 2 pantalons, je vais prier. Je ne prie pas Dieu à cause des pantalons et véhicules qu'il pourra me donner. Je prie Dieu parce qu'il est Dieu, il m'a aimé tel que j'étais. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis sauvé. J'étais quelqu'un de destiné en enfer, mais il a pris ma place à la croix. Voilà pourquoi je le prie. Et Dieu te dit, toi tu vas à l'église chaque jour. Qu'est-ce que tu as déjà eu? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et nous qui ne prions pas d'ailleurs, moi j'ai beaucoup d'argent. Toi tu pries et Dieu veut me demander l'argent. Mais va demander à ton Dieu. Ce sont les satanistes. Qui d'ailleurs n'a pas su ce qui s'est passé. Je pense au Brésil, où on a organisé un carnaval pour l'adoration du diable. Et des programmes comme ça se multiplient. Il y a quelqu'un d'autre qui a organisé un programme aux États-Unis où ils ont vanté le diable. Ils ont fait voir à quel point Dieu n'est rien, au point de même déchirer la Bible. Ils ont déchiré la Bible et ils ont marché dessus. Qui a entendu parler de ça? Que Dieu vous bénisse. Cela veut dire quoi? Les nations s'en foutent de Dieu. Or, on ne se joue pas de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ces gens sont en plus s'en foutent de Dieu. Voilà aussi pourquoi le but de la guerre des Gog et Magog, Dieu lui-même le dit, tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays afin que les nations me connaissent quand je serai sanctifié par toi sur leurs yeux. Alléluia. Donc, comprenez dans toutes ces moqueries que vous entendez là, l'accomplissement de cette écriture. Il y aura des choses qui élèveront et qui amèneront les nations à se dire franchement, tout ce qu'on avait fait là n'était pas vrai. Dieu reste Dieu. Israël a un Dieu et c'est le Dieu des cieux, le Dieu créateur des cieux. Voilà le pourquoi de cette guerre. Et voilà pourquoi, parce que Dieu doit se faire connaître. Écoutez, je considère que moi et mon fils ici, Junior, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Alors, si je veux me faire connaître à lui, il faut que je pose un acte qui va réveiller une certaine attention et curiosité en lui et qui poussera Junior à me connaître. Alléluia. Parce qu'il ne me connaît pas. Au contraire, mon fils ici, Ndingamani, me connaît déjà. Quand il me connaît, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va encore faire pour qu'il me connaisse? Alors, vu la manière de celui qui ne me connaît pas, vu sa moquerie, vu son attaque ou ses attaques sur mon existence en mon Dieu, ok, il faudrait que je fasse quelque chose qui l'amène à mes comptes. Donc, au départ, il ne me connaît pas. Au départ, il nie mon existence. Au départ, il attaque mon existence. Voilà pourquoi vous voyez ces histoires se multiplier. On organise des caravans, des gens qui portent des silhouettes de forme de démons, des gens qui se prosternent devant le diable. Parce qu'il faudrait qu'on en arrive à un point où le monde dise que Dieu n'existe pas. C'est Dieu là, ce n'est rien. C'est Dieu là, c'est du n'importe quoi.